Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va bien. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de faire le problème numéro un de la page 299. Donc là, c'est l'examen national 2004 session normale, l'analyse. Donc, on va نحاول كامل. Et puis, cette partie, voilà. Cette partie-là. Donc, voilà. Donc, c'est tout. Donc, نبداو. On considère la fonction f définie sur R étoile par f de x égale à exponentielle moins x sur x. Calcule les limites de la fonction f aux bornes de son domaine de définition. Donc, on a déjà le domaine de définition. C'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer donc, de calculer les limites. Ok. Alors, la limite en moins l'infini. La limite en moins l'infini d'exponentielle moins x sur x, c'est moins l'infini. Déjà, pourquoi? Parce que, en multipliant le moins a, donc je vais essayer de le faire. Je vais essayer de trouver ça. Donc, ça c'est une limite usuelle. Hein. Si on multiplie ici par le moins, voilà, moins ici. Donc, là, c'est une limite usuelle, 4 plus l'infini multiplié par ce moins-là, c'est directement moins l'infini. Voilà. Et pour 0 moins, c'est directement moins l'infini. Pourquoi? Parce que on aura 1 sur 0 moins. 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Là, on aura 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Là, c'est une limite usuelle. Ah, pardon, c'est pas une limite usuelle. C'est quoi? C'est 0 sur plus l'infini. C'est 0. Parce que je sais que 0 sur l'infini, c'est 0. Là, exponentielle de moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, là, il y a 0. Donc, c'était des limites faciles. Donc, après, vous devez justifier toutes les étapes que vous faites ici. Voilà. Pour la deuxième question, étudier la variation de la fonction f. Donc, cela veut dire qu'on devra dériver. Bon, dériver un rapport u sur v, c'est u' fois v moins uv. U' moins uv' sur v carré. Bon, le v ou x, donc ou x au carré. La dérivée de exponentielle moins x ou moins exponentielle moins x multiplié par le dénominateur, moins la dérivée de x, donc il y a 1. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser par moins exponentielle moins x, facteur de x plus 1 sur x au carré. Et je vais dire que le signe de f' dépend de moins x moins 1, ou ce que vous voulez. Hein. دخلت انا هذاك دونك نعاود نكتبها en fait راه هو exponentielle de moins x moins 1 sur x au carré. Ok, عندنا هذا positif وعندنا هذا positif. Donc le signe de f' il dépend de moins x moins 1. Quand f' s'annule, cela veut dire que moins x moins 1 s'annule, cela veut dire que x égale à moins 1. Donc voilà, on a que f' s'annule en moins 1. Pardon, f' s'annule en moins 1. Donc f' s'annule en moins 1. Et à gauche de moins 1, comme le x il porte à moins, donc bin moins 1 ou f', c'est positif. Bin moins 1 plus infini, c'est négatif. Et on aura que notre fonction croît min moins l'infini moins 1 et décroît moins 1, 0, 0 plus l'infini. On a bien sûr c'est une valeur interdite parce que la fonction n'est pas définie en 0. Voilà. Donc voilà. Troisième question, étudier les branches infinies de la courbe C. Donc, عندنا شنو هي الحاجة اللي خرجت. Bon, عندنا la limite en 0 moins et 0 plus. وحدة كتساوي moins l'infini, وحدة plus l'infini. Cela veut dire que CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0 à droite et à gauche de 0. وحدة vers plus l'infini, وحدة vers moins l'infini. اللي هنا عندي هو la limite en moins l'infini. La limite en moins l'infini. La limite en plus infini égale à 0, cela voudra dire que CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus infini. Et la branche parabolique, il y a moins l'infini, parce que la limite de f de x en moins l'infini, il moins l'infini. Donc, on va la limite en moins l'infini de f de x sur x, donc exponentielle moins x sur x au carré. En posant un petit changement de variable un peu évident, que la limite, donc j'ai posé quoi? J'ai posé t égale à moins x.
Donc bah, هنا au carré donc le moins راه يمشي. Donc غتولي عندي la limite en plus l'infini exponentielle t sur t carré et ça c'est une limite usuelle كتساوي plus l'infini شفتوها في le cours. Donc cela voudra dire que CF admet une branche parabolique direction vers l'axe des ordonnées OY au voisinage de moins l'infini. Donc voici pour les branches infinies. Pour la question qui vient après, tracer la courbe C, donc on devra tracer tout ce qu'on a fait. Donc là, il y a une asymptote verticale d'équation x égale à 0, là, il y a dit. C'est une asymptote, c'est une asymptote. Après, عندنا كيف قلنا admet une branche parabolique dirigée vers OY au voisinage de moins l'infini, donc là, voilà. Donc voilà, انتم في moins l'infini moins 1, donc il y a moins 1. نتوما راه داكشي علاش كاينه هنا une asymptote horizontale, pardon, une tangente horizontale, parce que la dérivée s'annule. Donc elle est croissante cet intervalle, décroissante cet intervalle, et décroissante cet intervalle. Voilà. Donc ça c'est la courbe. Deuxième partie, on nous a défini une suite un plus 1 qui est égale à un au carré fois f de un. Il y a un fois exponentielle de moins un et u0 égale à 1. Première question, ça n'a rien à voir avec les suites. C'est de montrer que quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x est supérieur ou égal à x plus 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer la différence. Donc j'ai considéré petit g de x qui est égal à exponentielle x moins 1, en disant bien sûr que g est dérivable sur R. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dériver cette fonction, essayer de trouver un maximum ou un minimum pour conclure la limite d'y aller. Donc voilà. Attendez. Voilà, voilà. Donc g' de x la dérivée d'exponentielle c'est exponentielle et la dérivée de x c'est 1. Voilà, donc la dérivée de 1 bah, c'est 0. Donc g' de x égale à exponentielle x moins 1 et ça g' donc s'annule en 0 parce que je sais que seul exponentielle de 0 égale à 1. Et cela voudra dire que la fonction g' elle s'annule en 0, donc elle est croissante l'intervalle 0 plus infini, décroissante moins l'infini 0. Et ce que je peux remarquer, pas besoin de calculer les limites au bord, je peux voir que bah, g de 0 c'est 0, hein, c'est évident. Donc cela voudra dire que g admet un minimum sur moins l'infini plus infini. Et traduction de ce que je viens de dire, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, ça c'est quel que soit x appartenant à R, ben g de x est toujours supérieur à 0. Si vous voulez. Elle est toujours supérieure donc à 0. Ben, g de 0, 0 c'est la même chose, hein, parce qu'on a de 0 pas à 0. Donc à 0, aslan chna g de 0. Donc g de x est supérieur ou égal à g de 0, implique exponentielle x moins 1 est supérieur ou égal à 0, implique exponentielle x est supérieur ou égal à x plus 1. Voilà. Donc voilà, on a réussi à terminer cette question. Deuxième question, on déduire que x au carré fois f de x est inférieur ou égal à x sur x plus 1. Alors je peux remarquer que x au carré fois f de x c'est x fois exponentielle moins x. Et on a déjà que quel que soit x, bon, on a positif, donc l'inégalité f R, alors elle est forcément R plus. Voilà. Donc quel que soit x supérieur à 0, exponentielle x supérieur ou égal à x plus 1 implique donc donc là donc il y a 1 sur x ou 1 sur x là il y a exponentielle moins x. Donc exponentielle moins x est inférieur ou égal à 1 sur x plus 1. Je multiplie par un x qui est positif, va pas falloir l'oublier. Donc l'ordre ne change pas, donc j'aurai que x fois exponentielle moins x toujours inférieur ou égal à x sur x plus 1. Et comme on a déjà vu que x au carré fois f de x est égal à x fois exponentielle de moins x, donc on peut directement remplacer et n'avoir aucun souci avec ça. Bien, donc c'est fini pour cette question. Allons vers la question 3a. En utilisant un raisonnement par récurrence, montrant que quel que soit n appartenant à grand N, un est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 supérieur strictement à 0. Ok. Alors, pour n égale à 0, on a que u0 est inférieur ou égal à 1 et supérieur strictement à 0. C'est vrai car u0 est égal à 1. Supposons pour un n, désolé ما حددتش الكاميرا وشفتها انا بقات كدير هنا وحنا كنا كنهضروا على هنايا دونك غنعاود دونك كنت قلت pour n égale à 0, bon je pense que ça, soit n appartenant à grand N, supposons que n est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 supérieur strictement à 0. Puis montrons
que un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur n plus 2 et supérieur strictement à 0. Alors j'avais dit que un plus 1 supérieur strictement à 0, cela est, on doit fixer le n à un supposant. Bien. Ben ça c'est trivial. Pourquoi? Parce que un plus 1 est égal à un fois exponentielle de moins n. L'exponentielle est toujours positive, donc on regarde un et on remarque que d'après l'hypothèse de récurrence, j'ai déjà que un est positif. Donc leur produit est positif, donc ben, cette inégalité est triviale. Maintenant pour l'autre inégalité, on a que d'après la question précédente, j'ai que exponentielle moins x fois x est inférieur ou égal à x sur x plus 1. Alors ça c'est vrai pour tout x positif, et d'après l'hypothèse de récurrence, j'ai déjà que un est positif d'après mon hypothèse de récurrence qui est là. Donc je vais pouvoir remplacer x par un, j'aurai que un fois exponentielle de moins un est inférieur ou égal à un sur un plus 1. Et c'est quoi un fois exponentielle de moins 1? Ben c'est un plus 1. Donc j'aurai que un plus 1 est inférieur ou égal à un sur un plus 1. Et maintenant ce que je vais faire, vous devez penser à utiliser la transitivité, ou au moins tâtonner là-dessus jusqu'à que vous ayez un résultat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de montrer qu'est-ce qu'on voulait montrer en fait. On voulait montrer que 1 sur n plus 2 est supérieur ou égal à 1 plus 1. Et on a montré que un sur un plus 1 est supérieur ou égal à un plus 1. Donc ce qu'on devrait essayer de faire, c'est montrer que 1 sur n plus 2 est supérieur à ça, qui est déjà supérieur à ça. Donc on pourra conclure que 1 sur n plus 2 est supérieur à ça. Bien. Alors, ولا ما خدمتش ليكم باسكو شي مرات راه تقدر تكون بين وبين تقدر تكون بين هذا وهذا اي توجور بوسيبل كو يو بلس 1 تما كنقلبوا على d'autres méthodes. Bien. Alors, on va me par équivalence successive de cette inégalité, on va essayer de se ramener à un truc qui est vrai. Donc j'ai eu que un sur un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur un plus 2, c'est équivalent, donc je fais le produit, et donc que un facteur de n plus 1 est inférieur ou égal à 1, équivalent directement à ce que un est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1, et ça c'est vrai. Ça, c'est vrai d'après l'hypothèse de récurrence. Je l'ai déjà, que n est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Donc, بديت من شي حاجة وصلت لشي حاجة vrai. Donc, ça veut dire أن داكشي اللي كنت وصلت منه راه vrai. Donc, cela veut dire que ça est vrai. Et comme 1 sur n plus 2 est supérieur à ça, et comme ça est supérieur à ça, alors 1 sur n plus 2 est directement supérieur à un sur n plus 1. Voilà. كتسمى par transitivité. هذه كتسمى la transitivité. Voilà. Et on pourra conclure que quel que soit n appartenant à grand N, un est entre oula, n plus 5. Non, non, non. المهم ما عرفتش اش باغي نقول، ولكن كوم يمكن كنت باغي نكتب هنايا n plus 1، ولكن كوم هنا قلت كيل كو سوا ان appartenant à grand N، لا هما نخلي un. المهم فوالا. Donc on a fini. Faire de la question. Voilà. Montrer, question numéro B, montrer que la suite UN est convergente et déterminer sa limite. Ok. Donc, pour montrer qu'elle est convergente, nous, on a déjà montré qu'elle est quoi? Qu'elle est minorée et pas majorée. Attention, elle n'est pas majorée. Notre suite n'est pas majorée. Voilà. Vous, si une suite est inférieure à un truc qui dépend de n, cela ne veut pas dire qu'elle est majorée. Si elle doit être majorée, elle doit l'être par un nombre qui est fixe. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de montrer qu'elle est décroissante parce qu'elle est déjà minorée par 0. Et même si on la trouve croissante, il n'y a pas de faute. Hein. On pourra encore passer par transitivité pour dire que 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1. Voilà, donc ça passe, ça passe. Donc un plus 1 moins n est égal à un facteur de exponentielle moins n moins 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver le signe de cette expression. J'ai déjà que n est supérieur à 0, donc cela implique que moins n est inférieur à 0, donc multiplions par le moins. Ndakhlou l'exponentielle, donc ça veut dire que l'exponentielle moins n est inférieur strictement à 1, implique donc que exponentielle moins n moins 1 est inférieur strictement à 0. Ou je n'ai exponentielle de moins n moins 1 multiplié par un, les matchs parce que un est déjà positif, cela voudra dire que un plus 1 moins un est négatif. Donc un plus 1 est inférieur à un, donc un est décroissante. Et comme elle est déjà minorée par 0, alors d'après le théorème de la convergence que j'ai pas écrit, alors elle est convergente. Ce que vous pouvez éviter, en fait, la question n'est posée بحال اللي خاصك تبين الحاجه عاد تبين لا ليميت. مي en fait راه نقدروا نكتفيو بهاد لي دو لين باسكو
en calculant par gendarme, je réalise que UN converge vers 0. Donc j'ai pas besoin de montrer le théorème de la convergence monotone qui me sert juste à montrer qu'elle est convergente sans vraiment préciser la limite, à montrer qu'elle est convergente. Si je peux montrer qu'elle est convergente et en même temps savoir sa limite, alors il n'y a pas besoin que je fasse le théorème de la convergence monotone. Donc, pour des questions, vous devez essayer de au lieu de aller chercher la monotonie, faire un encadrement, mais bon, pour des autres exercices, tu de la démarche, elle est croissante, la décroissante, ça va te prendre une plombe. Donc, faut un petit peu, des fois, s'échapper de ces genres de questions que je trouve pas mal, montrer qu'elle est convergente et en même temps déterminer sa limite, alors qu'on peut le faire, on peut déjà déterminer la limite et conclure qu'elle est convergente. Donc essayez d'éviter les questions qui peuvent vous faire perdre du temps, alors que la question, elle est juste devant vous. Donc voilà, hein, j'ai conclu la limite de UN par le théorème de gendarme en disant que la limite de 1 sur n plus 1 c'est égal à 0. Alors par gendarme, UN tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini, et on a conclu qu'elle est convergente parce que la limite de UN est égale à un nombre réel. Donc voilà. Alors on pose pour la quatrième question, Vn est égal à sigma de 0 jusqu'à n-1 du u de k. Et la première question A, montrer que Vn est égal à ln de 1 sur n. 1 sur un, pardon. Alors déjà, Vn c'est quoi? C'est sigma de 0 jusqu'à n-1 de u de k qui est égal à sigma de n- jusqu'à n-1 de ln d'exponentielle u de k. Hein, parce que je sais que tout nombre réel A positif, déjà que u de k est positif, il va pas falloir oublier de le préciser qu'il est positif. Ou là non. Oh, oui, ça va parce que me donne exponentielle de ln de uk de k. Donc en fait, on s'en fout. Voilà. Bon, ln de exponentielle de u de k. Et ce que je vais faire, c'est essayer de faire un petit télescopage. Parce que j'ai que exponentielle de u de k, c'est en fait uk sur uk plus 1. Donc je peux utiliser la propriété de ln qui me dit que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Hein? J'ai déjà que uk plus 1 est égal à uk fois exponentielle de moins uk. Donc cela voudra dire que exponentielle de uk c'est égal à uk sur uk plus 1. Hein? Comme la exponentielle de uk, pas exponentielle de moins uk. Donc la clip déjà. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser Vn est égal à sigma de 0 jusqu'à n-1 de ln de uk sur uk plus 1. Et ici, je vais utiliser la propriété qui me dit que ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b. Voilà. Donc cela voudra dire que sigma de 0 jusqu'à n-1 de ln de u de k moins ln uk plus 1. Alors, je fais donc donner les valeurs. Sauf que je peux... Ça, c'est quoi? Ça, c'est juste du télescopage. Mais en fait, je peux l'éviter. En fait, je peux juste faire quoi? Quel est le terme prépondérant ici? C'est k plus 1, c'est le plus grand. Et donc, je fais entrer n-1 jusqu'à k. Donc, j'aurai ln de u n-1 plus 1, c'est ln de un. Et le terme le plus faible qui est uk, je lui fais entrer le premier terme qui est 0. Donc, j'aurai au final ln de u0 moins ln de un. Pour éviter انك تكتب ليها تيف تاع كوبي وتقدر ميم تغلط يجيوك دي دوت ولا si ton professeur est assez strict sur ça, tu peux l'écrire, mais en même temps tu peux confirmer grâce à cette méthode انك تحط هذا عند le dernier terme عند le terme le plus fort وتحط le premier terme عند le terme le plus petit. Donc voilà, on aura donc que Vn est égal à ln de 1 moins ln de 1. Et c'est quoi ln de 1? C'est 0. Donc finalement, on aura que ln, Vn est égal à ln de 1 sur un. Donc voilà, on a conclu pour être la question. Voilà, c'est ce qu'il nous fallait démontrer. Question numéro B, déterminer la limite de la suite Vn. Ok, alors déjà, j'ai que la limite lorsque n tend vers plus infini de n égale à 0. Yek. Donc, cela voudrait dire que la limite en plus l'infini de 1 sur un est égale à plus infini. Hein, parce que c'est logique, hein, parce que un tend vers 0, donc son inverse tend vers plus l'infini. Donc voilà. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est de la faire donc rentrer. Donc, celui-là indique que la limite en plus infini de Vn est égale à la limite en plus infini de ln de 1 sur n, résultat qu'on a trouvé de la question précédente. Et comme 1 sur n tend vers plus infini, lorsque n tend vers plus infini, j'aurai ln de plus infini. Et ln de plus infini, d'après le cours, c'est directement plus l'infini. Aucun débat sur ça. Donc voilà. Et on a réussi à trouver la limite de Vn, qui est plus infini.
Troisième partie, on considère la fonction grand F définie sur R plus par l'intégrale de x carré jusqu'à 4x carré de f de t dt si x est supérieur strictement à 0 et grand F de 0 égale à 2n de ln de 2. Question numéro 1a, vérifier que l'intégrale de x carré jusqu'à 4x carré de 1 sur t dt est égale à 2 ln de 2. Alors ce qu'on va faire, c'est que ça c'est une primitive qui est évidente. 1 sur t, sa primitive c'est ln de t. Alors pas besoin de valeur absolue parce que le x est positif et t est entre x carré et 4x carré, donc t est forcément positif. Pas besoin donc de valeur absolue. Quand on a 4x carré t, donc ln de 4x carré moins ln de x carré. Quand on la relation de ln de a moins b est égale à ln de a sur b, donc on a ln de 4x carré sur 4x carré, sur x carré. Atmchi x carré avec ça, je prends ln de 4 ou ln de 4 c'est ln de 2 au carré. Et je sais de la propriété qui me dit que ln de a à l'absence n est égal à n ln de a. Donc, donc à tous les dit 2 ln de 2. Donc voilà, c'était pour cette question. Voilà. Donc B, en utilisant le résultat de la question, la partie 2, question 1, montrer que exponentielle moins t moins 1 est inférieur à 0 et supérieur égal à moins 1, moins t. Alors la partie 2, question 1. Voilà, donc c'était l'inégalité d'IL exponentielle x. Ok. Donc on va devoir l'utiliser. Donc voilà, et la page. Oula. Je suis parti un peu loin. Donc voilà. On a donc d'après la question R, donc la question, pardon, partie 2, question 1, j'ai que quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x supérieur ou égal à x plus 1. Tel il est positif. R plus, pardon. R plus, il est positif. Voilà. Donc moins t, il appartient à R, moins. Ou à R. Il a été inclus dans R. Moins. Ok. Donc R moins étoile, donc forcément il appartient à R. Donc j'aurai que exponentielle moins t est supérieur ou égal à moins t plus 1. Bien. Donc bien, à x moins t, parce que c'est vrai, ça c'est vrai pour tout x appartenant à R, donc pour un nombre qui est négatif, c'est vrai. Donc on a moins t. Cela veut dire que quel que soit t, et on a que quel que soit t supérieur à 0, on a que exponentielle moins t est supérieur strictement à 1. Et exponentielle moins t est supérieur ou égal à moins t plus 1. Alors voilà. Donc ceci implique que exponentielle moins t moins 1. Attendez, il y a une petite erreur. C'est inférieur. Hein, ça c'est inférieur. Pourquoi? Parce que j'ai que t est supérieur à 0. Donc moins t est inférieur à 0. Donc exponentielle de moins t est inférieur à exponentielle de 0. S'il y a. وصافي من نقصنا واحد عطاتني que exponentielle moins t moins 1 est inférieur ou égal à 0 supérieur ou égal à moins t. Voilà. Donc ça c'était pour la question. Donc il fallait juste juste remarquer que fougue l'exponentielle c'est moins t. Donc forcément on va devoir remplacer la question. Donc forcément il fallait poser que x soit moins t, il fallait remplacer aussi ici pour avoir notre inégalité. Question numéro 2a, montrer que grand F de x moins 2 ln de 2 est inférieur à 0, supérieur strictement supérieur ou égal à moins 3x carré. Ok, donc غناخدو l'inégalité اللي عندنا قبل وغنضربو في 1 sur t. 1 sur t qui est bien sûr positif, je vous le rappelle. Hein, faut pas l'oublier. Donc هنا غتبقى عندي moins 1, هنا غتبقى عندي cette fonction et cette fonction. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire entrer l'intégrale de x carré jusqu'à 4x carré qui sont bien définis, donc on ne va pas changer l'ordre parce que 4x carré est bien supérieur à x carré. Et on sait d'après le cours que si une fonction est négative sur un intervalle AB tel que B est supérieur à A, alors son intégrale est toujours négative sur ce segment. Et si la borne était inversée, le signe changerait. Voilà. Donc j'intègre, c'est 0, s'il n'y a pas de souci avec ça. Hadi déjà c'est moins 2 ln de 2 et pas besoin de n'hsibha parce que là il y a grand f de x, parce que ça là il y a f de x. Donc ça c'est grand f de x. Et ça c'est une intégrale qui est très facile parce que sa primitive c'est t. Donc on a 4x carré moins x carré en faisant entrer le moins, on a moins 3x carré. Et c'est bien l'inégalité qu'ils nous ont demandé. Question numéro B, on déduit que la fonction grand f est continue dérivable en droite. Alors voilà, on déduit que la fonction grand f est continue dérivable à droite en 0. Bon, on commence par la continuité.
Même si normalement la question est un petit peu... En fait, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de se casser la tête à essayer de la montrer qu'il est continu à droite en zéro, pas se casser la tête, mais perdre du temps, parce que c'est pas difficile, mais ça m'a... Il vaut mieux que tu perds pas de temps pour un examen qui est très long comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est premièrement montrer qu'elle est dérivable à droite en zéro et conclure, parce que je sais que si une fonction est dérivable en un point, ben, elle est forcément continue en ce point. Donc, si je montre qu'elle est dérivable à droite en zéro, ben, directement, je peux conclure qu'elle est continue à droite en zéro sans forcément le démontrer. Bon, je l'ai pas fait pour essayer donc, de vous montrer la continuité, mais je vous invite à le faire. Je vous invite à essayer de gagner du temps dans vos exercices en comprenant chaque petite notion pour ne pas perdre du temps. Donc, même sujet dont je parlais, la question B, au lieu de se casser, au lieu de perdre du temps dans des questions que tu peux résumer de manière en de plus petites lignes, il faut éviter donc. Oui, je pense que j'en ai déjà dit assez. Même l'astuce normalement que vous pouvez faire pour essayer de gagner du temps, c'est déjà démontrer qu'elle est dérivable à droite en zéro, puis dire qu'elle est donc continue à droite en zéro sans forcément montrer que la limite est égale à grand F de 0. Bon, là on va le faire parce que c'est pas très difficile que ça, parce que je sais que la limite en 0 plus de moins 3x carré égale à 0, d'où forcément par gendarme la limite au milieu est égale à 0, alors je peux dire que la limite en 0 plus de grand F de x est égale à 2 ln de e, implique que la limite en 0 plus de grand F de x est égale à grand F de 0, donc grand F est continu à droite de 0. Ok, donc ça c'est la continuité, c'était pas difficile, mais on pouvait l'éviter en essayant juste de montrer la dérivabilité et en disant alors elle est continue à droite de 0. Pour la dérivabilité, il va falloir donc multiplier par 1 sur x, qui est bien sûr positif, donc cela ne posera aucun souci. Pourquoi elle est positive? Parce que la dérivabilité à droite de 0. À droite de 0, forcément c'est positif. Alors voilà, donc on a dit moins 3x. Forcément, c'est très facile. Moins 3x tend vers 0 lorsque x tend vers 0 plus. Alors le milieu, il tend aussi vers 0 d'après le théorème de gendarme. Et 0 appartient à R. Alors on peut conclure que f est dérivable à droite de 0. Et c'est f admet une demi-tangente. Une demi. Normalement, c'est une demi. Hein, c'est une demi. On n'a pas la parité pour parler d'une tangente. Demi-tangente. Voilà. Parce que si j'avais par exemple que la fonction était paire, je pouvais dire que donc elle est dérivable à gauche de 0. Parce que, ou 4 de 0, parce que normalement le théorème, si f est paire et dérivable en un point A, alors à droite d'un point A, alors elle est forcément dérivable à gauche de moins A et pas de A. Donc il va falloir faire attention, hein, parce que la 0 quatrième fait qui est pas le même, parce que 0, ça change pas. Hein. Moins 0, c'est 0. Donc voilà. Donc la dérivabilité à droite en 0, on l'a montré. Et grand F droite de 0, c'est 0. Donc voilà. Question numéro 3a, montrer que quel que soit t supérieur ou égal à 1, f de t est inférieur ou égal à moins exponentielle moins t. Alors, faut pas se casser la tête sur ça, on peut partir sur de l'équivalence, sur de l'équivalence successive et ça marche directement parce que ça se simplifie. Bon, ça j'ai déjà fait. Donc voilà, hein, je me suis pas cassé la tête. T supérieur ou égal à 1 implique que 1 sur t est inférieur ou égal à 1, implique que exponentielle moins t sur t est inférieur ou égal à exponentielle moins t. Et en fait, ça c'est un petit peu... Vous pouvez partir de l'équivalence, hein, vous pouvez tout faire de l'équivalence et arriver ici qui est vrai. Donc voilà, on a que exponentielle moins t sur t est inférieur ou égal à exponentielle t, alors f de t est inférieur ou égal à exponentielle moins t. C'est pas difficile comme question, je sais même pas pourquoi ils l'ont ajouté, ils pouvaient juste l'admettre. Ah, c'est des points gratuits. Question numéro B, on déduire la limite en plus l'infini de grand f de x. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est intégrer l'inégalité précédente. Donc on a que f de t est inférieur ou égal à exponentielle moins t, pour tout t plus grand, supérieur ou égal à 1. Ok. Donc je fais entrer l'intégrale de x carré jusqu'à 4x carré d'exponentielle moins t dt. Bon, ok, pourquoi pas. Bon, la primitive d'exponentielle moins t, c'est connu, hein, c'est moins exponentielle moins t. Donc, quand on a moins exponentielle moins 4x carré plus exponentielle moins x carré. Ok, donc cela voudra dire qu'on a que grand f de x est entre moins exponentielle moins 4x carré plus exponentielle moins x carré et 0. Alors la limite en plus l'infini de ce terme,
Ça, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à 0. Leur addition est égale à 0. Par gendarme, la limite en plus infini de grand f de x égale à 0. Donc, il faut préciser par gendarme. Par gendarme. Voilà. Oui, mais la rédaction est un petit peu fait à l'arrache. Hein. Je vous invite à le faire. Peut-être que je ferai une vidéo spécialement pour la rédaction. Je vais essayer de voir ça. Oui. Question 4a. Montrer que grand F est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, puis calculer grand F' de x. Alors ça, c'est des questions assez importantes qui sont très... qui sont un petit peu... au cœur du programme Sciences Maths de la deuxième année bac. C'est la différence entre vous et les PC. Donc, la question 4a montre que grand F est dérivable sur A. Donc, la démarche. On cite que petit f est continu sur 0 plus l'infini. Cela voudra dire que la demi primitive que je vais nommer grand H sur 0 plus l'infini, mais vous pouvez la nommer comme vous voulez. Tel que, donc, comment s'écrit grand F de x? Pas forcément comme h4x carré moins hx carré, parce que c'est sa primitive. Et on va essayer de montrer que ce terme est dérivable en 0 plus infini et ce terme est dérivable en 0 plus infini. Et on va prendre deux fonctions, u qui à chaque x associe 4x carré et f qui à chaque x associe x carré, sont tous les deux dérivables sur 0 plus infini. Et on a que u de 0 plus infini est inclus dans u0 plus infini et f de 0 plus infini est inclus dans u de 0 plus infini. Alors, par donc composé, cela voudra dire que h de 4x carré et h de x carré sont dérivables sur 0 plus infini. Parce qu'on sait que h est déjà dérivable sur 0 plus infini. Parce que ça, c'est une primitive. Elle est dérivable sur 0 plus infini. Donc voilà. Et comme la différence est dérivable sur 0 plus infini, alors grand F est dérivable sur 0 plus infini. Voilà. Donc, va falloir connaître de la rédaction. Elle est très importante. Pour la dérivée, c'est pas sorcier parce que c'est juste un composé. On va dériver ça. La dérivée de h', c'est f. Et on le dérive. Donc 4x carré fois f 4x carré moins la dérivée de x carré fois f de x carré. Donc la dérivée de 4x carré c'est 8x. La dérivée de x carré c'est 2x. Vous simplifiez avec le x. 4 واحد المقام ou là 4 واحد المقام, il faut factoriser avec 2 exponentielles de moins x carré et vous aurez 2 exponentielles de moins x carré facteur de exponentielle de moins 3x carré moins 1 sur x. Ou vous pouvez donc la poser comme ici, ou donc c'est vrai, pas de souci. Rire de l'expression va vous aider la prochaine question à conclure le signe de grand F'. Donc la question numéro B égale une adresse le tableau de variation de la fonction f. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est déterminer le signe de cette fonction. J'ai que x est positif, 2 exponentiellement x carré est positif. Ça voudra dire que le signe de grand f' dépend de exponentiellement 3x carré moins 1. Ok. Alors ok. Voilà. Donc elle est directement négative, surtout l'intervalle, parce que exponentielle, donc déjà x est positif, ça y a pas de souci. Et exponentielle moins x ou la moins x carré est inférieur à 0. Pardon, c'est très rapide. Ok, donc dresser donc la question numéro B. Ok, on a que x est positif. Ça, il n'y a pas photo. Implique donc que moins x ou la moins 3x est négatif. Implique que exponentiellement 3x est inférieur à 1. Implique que exponentiellement 3x moins 1 est inférieur à 0. Voilà. Donc, f' est négatif. Donc voilà, j'espère que maintenant vous savez pourquoi il est négatif. Donc la fonction grand f, elle est décroissante sur tout l'intervalle 0 plus infini. Elle va de 2 ln de 2 jusqu'à 0. Et la courbe, la question c'est, elle est de cette façon. Voilà, j'ai ma tangente horizontale, j'ai ma demi-tangente horizontale. Parce que la dérivée grand f' de 0, c'est égal à f, grand f' droit de 0, c'est 0. Où ça fait, elle passe de ln de 2 et elle descend. C'est une asymptote qui est horizontale. Bon, j'ai pas dessiné parce que ça, il n'y a pas de creux ici, il n'y a pas de concavité ici. Bon, j'ai mal dessiné, mais bon, ça c'est une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Bien. Cinquième question.
soit grand G la fonction numérique définie par, sur 0 plus infini, définie par exponentielle de x jusqu'à 4x de exponentielle moins t et de t dt. Question numéro A, montrer que pour tout x appartenant à 0 plus infini, grand G de x est égal à grand f de racine de x moins exponentielle de moins 4x ln de 4x plus exponentielle de moins x ln de x. Bon, vous le savez, je le sais, ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est l'intégration par partie. On a deux produits de fonctions exponentielle et ln, forcément c'est l'intégration par partie. Voilà. Pas penser beaucoup. Vous utilisez le mot alpes qui veut dire arctangente, logarithme, polynôme, exponentiel, sinus et cosinus. La démarche commence d'à gauche jusqu'à droite, ou à droite jusqu'à gauche, dépend de ce que vous prenez. Moi, maintenant, je prends. Bon, je commence donc avec ln, donc j'ai que v de t est égal à ln de t, donc v' de t est égal à 1 sur t, et u' de t, e. Donc هو الثاني, donc u' de t هو exponentielle moins t, u de t هو moins exponentielle moins t. Donc l'intégration par partie, je parle pas beaucoup في elle, ما نهضرش عليها بزاف, parce que لو وصلتوا لهاد البلاصه زعما l'examen national, forcément راكم درتوا شويه de l'intégration par partie, donc vous savez de quoi je parle. Voilà. Sinon, essayez de revenir un petit peu à l'intégration par partie. Il y a plein de vidéos sur ça, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Donc voilà, hein, vous utilisez ce mot pour savoir qui a la propriété sur qui, la priorité pardon, sur qui. Et la formule, c'est U ou la V fois U. À l'intérieur du crochet, moins l'intégrale de V' fois U. Bon, le moins, ou le plus. Donc, donc, exponentielle de moins T sur T, ça c'est quoi? Ça c'est grand F de racine de x. Pourquoi? Bon, je vais y revenir, hein, je vais le laisser là. Bon, ça, moins 4, moins ln de 4x exponentielle de moins 4x plus ln de x exponentielle de moins x. هذا terme كاين déjà طلبوه ليا. Donc هذا c'est quoi? Ça en fait c'est grand F de racine de x. Pourquoi? Parce que شنو est grand F de x? هنا كانوا x carré. En fait x هي racine de x carré. Donc forcément, ça c'est grand F de racine de x. Donc il va falloir avoir l'œil sur ça. C'est pourquoi ils nous ont donné la solution. Parce que comme كانش هاد la petite démarche, comme attendناش la solution, comme كانش بينوا لي elle dépend de زعما كاينه فيها grand F. مرة غنخليوها هنا غنحبسو هنايا. Ou là on va essayer de calculer ça. Voilà. Donc voilà pour la question numéro 5A. Question numéro 5B. Calcule la limite. Donc j'espère qu'on confirme tu vois. 4x رجعنا racine de x carré. باش هنا يكون الكاري parce que هنا شنو كان normalement grand f de x هنا كان x carré. Donc comme هنا ولا racine de x carré الفوق لتحت, forcément c'est f de racine de x. Calcule la limite lorsque x tend vers 0 d'exponentielle moins x moins exponentielle moins 4x ln de x. OK. Donc, on m'a bravé de limite. La limite en 0 plus d'exponentielle x moins exponentielle moins 4 x ln de x. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser par moins exponentielle de x. Donc, après, il y a exponentielle de moins 3x moins 1. Et je vais multiplier et diviser par moins exponentielle de x. Pourquoi? Pour se ramener à une limite usuelle, qui tend vers quoi? Elle tend vers 1. Voilà. La limite en 0 de exponentielle de x moins 1 sur x, c'est 1. Voilà. Donc voilà. Donc غتمشي المهم مع الموان غتولي عندي هنايا 3 exponentielle moins x ها هو الاكس هذا انا ما طيرتوش هو هنا. Donc bon, ça tend vers quoi? Ça tend vers 1, ça tend vers 1, ça tend vers 3 et ça x fois ln de x elle tend vers 0 parce que normalement ça c'est une forme indéterminée, moins l'infini fois 0 c'est une forme indéterminée, mais ça c'est une limite usuelle. C'est 2 en fait, c'est 2. Voilà, c'est 2. C'est des limites usuelles. Voilà. Donc voilà. Donc c'est 0. Et la justification est قدامكم. Voilà. Implique donc que ce terme, cette multiplication, elle est bien égale à 0. Voilà. المهم راه هنا ما خاصش يكون عندكم مشكل مع لا فاكتوريزاسيون ديال اكسبونونسيال ما يدوخكمش, اي ما خاصش يكون عندكم مشكل مع لي ليميت اوزير, خاصكم تكونوا شادينو. Bien, question numéro C, en déduire la limite en 0 plus de grand G de x. Bon, grand G de x c'est quoi? C'est la limite داكشي اللي لقينا في la question numéro A, 5A. OK. Donc donc voilà. Alors j'aurai quoi?
Ben, forcément, j'aurai, bon, ici, hein, si vous le remarquez, ln de 4 fois x, ce que je vais essayer de faire, c'est écrire ça, parce que j'ai que ln de a fois b, et ln de a plus ln de b, hein, plus ln de b. Donc, فرقتها ودرت درت ديفلوبمون. لما كانش بان لكم هنا راه درت ديفلوبمون، ضربت في اكسبونونسيال موان 4x. هاد 2 ln de 2 راه ما خرجت من السما، راه هي ln de 4 ورجعتها موان 2 ln de 2. مزيان. هنا يدير justification 4 car ln de 4x est égal à ln de 4 plus ln de x égale à 2 ln de 2 plus 4 ln de x. Bien. وهنا شنو درت؟ هنا فاكتوريزيت ب ln de x باش نوصل لا ليميت اللي طلبوا مني في لا كيسيون بريسيدونت اللي هي هذه ln facteur d'exponentielle moins x moins exponentielle moins 4x. Voilà. Et عندي toutes les limites parce que هاد la limite c'est 2 ln de 2. OK. Had la limite c'est 0, donc عندي هنا 2 ln de 2, et comme f est continu à droite de 0, on a que la limite en 0 plus, donc هنا il faut préciser ça, ça c'est très important, il faut préciser ça. Alors elle est continue à droite en 0 plus, alors la limite en 0 plus de grand f de racine de x هي grand f de 0 اللي هي 2 ln de 2, parce que déjà بينا la continuité à droite en 0, donc عندنا الحق ندخلو 0 لداخل. Voilà, donc il y a 2 ln de 2, في الاخر تولي عندي 2 ln de 2 moins 2 ln de 2 plus 0 اللي هي 0. Et voilà, c'était le National 2024, session normale. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres examens nationaux. Voilà.